Est-ce que la troisième loi cache des intentions et en contradiction avec la loi numéro 6 attire l'attention à tout prix? Non. Mais avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais clarifier quelque chose. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ne sont pas 48 lois à observer pour avoir du pouvoir. Ce que Greene fait, c'est qu'il rentre dans l'histoire et il regarde les hommes qui ont eu du pouvoir ou les hommes qui ont perdu du pouvoir. Quels principes est-ce que leur vie et leurs actions ont respecté? En d'autres termes, certaines de ces lois peuvent s'appliquer à moi, d'autres à vous, ou certaines de ces lois peuvent s'appliquer dépendant du contexte. Ceci étant dit, la loi numéro 3 n'est pas en contradiction avec la loi numéro 6. Rappelez-vous de l'exemple dans la loi numéro 6. Un propriétaire de musée aimait toujours attirer l'attention sur ce qu'il faisait. Donc, il va organiser un concert avec les pires artistes de la ville. Et les gens en sortant du concert vont se dire, on va au musée. Donc, ce qu'il fait ici, c'est qu'il cache sa vraie intention. Vous voyez que ce n'est pas en contradiction. De la même manière, dans l'histoire de la loi numéro 3, Bismarck cache sa vraie intention, c'est-à-dire attaquer l'Autriche. Mais par contre, en le faisant, il attire l'attention du roi. Donc, on peut cacher ses intentions et attirer l'attention. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, Now You See Me, Insaisissable. Et il y a une phrase là. Quand ça se passe ici, en fait, ça se passe là-bas. Est-ce que la troisième loi cache des intentions et en contradiction avec la loi numéro 6 attire l'attention à tout prix? Non. Mais avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais clarifier quelque chose. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ne sont pas 48 lois à observer pour avoir du pouvoir. Ce que Greene fait, c'est qu'il rentre dans l'histoire et il regarde les hommes qui ont eu du pouvoir ou les hommes qui ont perdu du pouvoir. Quels principes est-ce que leur vie et leurs actions ont respecté? En d'autres termes, certaines de ces lois peuvent s'appliquer à moi, d'autres à vous, ou certaines de ces lois peuvent s'appliquer dépendant du contexte. Ceci étant dit, la loi numéro 3 n'est pas en contradiction avec la loi numéro 6. Rappelez-vous de l'exemple dans la loi numéro 6. Un propriétaire de musée aimait toujours attirer l'attention sur ce qu'il faisait. Donc, il va organiser un concert avec les pires artistes de la ville. Et les gens en sortant du concert vont se dire, on va au musée. Donc, ce qu'il fait ici, c'est qu'il cache sa vraie intention. Vous voyez que ce n'est pas en contradiction. De la même manière, dans l'histoire de la loi numéro 3, Bismarck cache sa vraie intention, c'est-à-dire attaquer l'Autriche. Mais par contre, en le faisant, il attire l'attention du roi. Donc, on peut cacher ses intentions et attirer l'attention. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, Now You See Me, Insaisissable. Et il y a une phrase là. Quand ça se passe ici, en fait, ça se passe là-bas.